Mais quand nous regardons la science, imaginez-vous cela. Et qu'en est-il des gens qui ont fait confiance à ces chefs spirituels, à ces chefs politiques? Qu'arrivera-t-il à notre société? Nous nous séparons en deux groupes. Je crois vraiment que Dieu nous teste ici et que chaque individu se voit poser une simple question. De qui allez-vous chercher le salut? Allez-vous vous prosterner devant celui qui vous a fait, celui qui vous aime, qui vous vivifie à chaque seconde, et mettre votre confiance en moi? Ou allez-vous vous prosterner devant des oligarques sociopathes, des gouvernements corrompus, ou le veau d'or du faux vaccin? Parce que si vous faites ça, on va voir comment ça marche pour vous. Donc je pense que c'est vraiment génial. Je suis un mondialiste. Je crois à la grande réinitialisation, mais d'une manière très différente. Je pense que Dieu est le roi des rois et qu'il exerce une domination globale du monde. Et je pense que nous devons réinitialiser le monde, sa mentalité du paganisme et du culte des idiots et des sacrifices d'enfants au service du Créateur. Je suis donc un mondialiste et je suis pour une grande réinitialisation, mais complètement différente du Forum économique mondial qui veut asservir l'humanité en vous rendant codépendant de toutes ces forces gouvernementales et personnalités finies, et ainsi de suite. Ils disent « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Quel genre de sociopathe dit ça? Je sais, le seul qui va être celui qui loue tout. Donc, je pense que nous devons... Maintenant, voici un conseil. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, un nazi avec un berger allemand pouvait emmener 1000 juifs dans une chambre à gaz. Tout ce qu'ils avaient à faire était de se retourner et de le piétiner. Mais à cause de la démoralisation de l'individu, à cause de la peur et de l'isolement, les gens sont devenus des moutons. Et la réalité est que nous sommes beaucoup plus nombreux que eux. Et je ne peux pas vraiment dire ce que je veux dire, mais je disais que non, je n'accepterai pas votre vaccin. Je préférerais perdre mon emploi, mon poste à l'école et ne pas voyager en avion. Et vous n'allez pas me contraindre à prendre une décision qui limitera mon avenir. Je préfère sacrifier le présent et avoir un avenir que de sacrifier mon avenir pour quelques commodités dans le présent. Et la réalité est que malheureusement, il va y avoir beaucoup de postes vacants. Je ne m'inquiéterai pas de trouver un emploi. Vous devez donc accorder de la valeur à votre vie. Vous devez comprendre que vous êtes fait à l'image de Dieu. Votre âme est une partie de Dieu et vous devez la sanctifier en restant en vie et en le servant. Et ne pas se laisser aller à la peur et à la fuite de Dieu. Je pense que la société va se séparer en deux groupes. C'est déjà le cas. Qui gagne? Dieu gagne toujours. Mais ça va être un peu chaotique parce que la maison a besoin d'être nettoyée. Et beaucoup de ces mondialistes, ces faux mondialistes, font le travail de nettoyage de la mentalité d'esclave. Je crois savoir que vous avez été nommé pour le prix Nobel de la paix. Tout comme Arafat et Obama. Donc ça ne veut rien dire pour moi. Mais ce n'était pas moi. Il s'agissait d'un groupe de 150 postes dans le monde entier, des leaders qui ont très tôt défendu les soins aux patients et le courage d'aller à l'encontre du récit. J'ai juste été regroupé. J'aime ça parce que ça me donne une certaine crédibilité. Vous savez, les médias, c'est un bon numéro pour moi, mais je ne me soucie pas vraiment des récompenses terrestres à ce stade. J'ai un cancer très agressif qui vient de revenir et ce n'est pas chirurgical. Je dois subir des radiations et une immunothérapie. Donc je veux dire, je suis toujours optimiste, mais vous savez, quand quelqu'un vit avec ça, je suis plus préoccupé par ce que Dieu pense et par les autres êtres humains. Et pour laisser un bon héritage à mes enfants, ils devraient savoir ce qu'ils doivent faire, ce qui est juste maintenant. Je veux vous remercier d'être venu et de nous rendre visite à Austin, au Texas. Je tiens à vous remercier pour votre courage. Je pense que c'est fantastique. Vous avez été nominé avec d'autres qui ont tenu bon. J'espère que vous gagnerez ce prix. C'est peut-être l'un des plus grands prix Nobel de la paix qui ait jamais été décerné.
Mais qu'il y ait ou non un prix, je crois que nous sommes dans une guerre spirituelle maintenant. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que lorsque nous regardons la grande réinitialisation, lorsque nous regardons le mondialisme et que nous regardons le transhumanisme et l'idée d'amener des machines et des technologies pour nous contrôler, alors que nous pourrions respirer l'air que Dieu nous a donné, il me semble si évident que nous sommes, pour ceux d'entre nous qui viennent de la foi et qui lisent les Bibles, en opposition directe avec le tout premier enseignement, qui est de ne jamais être aussi arrogant. Ne mangez jamais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors espérons que nous sortirons de cet espace arrogant. Et pour les gens qui nous regardent en ce moment, quelle est la meilleure chose que chacun doit faire maintenant pour que nous puissions raccourcir cette route chaotique qui nous attend? La première chose que vous pouvez faire chez vous, c'est de sauver la vie de ceux qui vous entourent. Passez par la quercétine. Assurez-vous d'avoir de la vitamine C, D et du zinc. 70% des personnes de ce pays souffrent d'une carence en zinc. Vous devez donc amorcer votre système immunitaire pour que lorsque vous entrez en contact avec ces infections, ce ne soit pas une question de Covid, mais de santé en général. Assurez-vous d'avoir assez de zinc. C'est une chose, et une autre, c'est de ne pas suivre une ligne de conduite désastreuse dictée par votre anxiété. Parce que l'anxiété vit dans l'espace psychologique où Dieu est absent. Donc si vous remplissez ce vide avec de la compréhension, joyeux anniversaire, car Dieu vient de vous le faire, vous connaissez le concept, il vous vivifie à chaque seconde. Cela signifie que vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais seul, vous n'avez pas de vide, il n'y a pas de place pour l'anxiété. En d'autres termes, c'est l'antidote qui est la meilleure prophylaxie. Ne pas faire de mal, ne vous détruisez pas. Vous appartenez très probablement à une catégorie à faible risque et vous survivrez. Si vous faites partie de la catégorie à haut risque, nous pouvons nous occuper de vous. Faites preuve de bon sens, juste du bon sens. C'est assez pathétique que quelqu'un soit traité de génie pour avoir simplement dit « Je pense que vous devriez traiter quelqu'un plus tôt avant que l'infection ne devienne terrible ». C'est ridicule. La science commune est considérée comme du génie. Qu'est-il arrivé à ce monde? Ils ont perdu la tête. Eh bien, espérons que nous pourrons retrouver nos esprits. Je pense que oui, je suis très optimiste pour l'avenir. Je crois vraiment que nous sommes à l'aube d'un événement rédempteur où le monde sera rempli d'un véritable récit. Et ma famille n'est pas une famille de sang. Ma famille est celle qui est alignée théologiquement avec un Dieu centré. La religion n'a pas d'importance. Ce qui m'importe, c'est que quelqu'un croit qu'il y a un être qui nous a créés à chaque seconde et que nous devons nous comporter selon la volonté de cet être. C'est ce qui compte pour moi, c'est ce que je considère. Je me sens plus à l'aise avec ça. Et je pense que nous allons tous aller au paradis, quelle que soit la religion, dans ces poches de pensée centrées sur Dieu. Et cela ouvrira une merveilleuse ère de vérité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors laissez-moi vous appeler mon frère.